Bonjour Luc Baudin, merci d'avoir accepté l'invitation de l'ESNA pour cette interview où tu vas partager avec nous sur les soins énergétiques pour animaux. Je vais te laisser te présenter à tous ceux qui vont suivre cette interview parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent déjà, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je te laisse prendre la parole. Merci Carmen et merci à l'ESNA de m'avoir invité pour cette vidéo, c'est très sympathique. Et surtout que c'est toujours un sujet que j'affectionne, mais il est vrai que tous les livres que j'écris sont toujours des sujets que j'affectionne, c'est évident. Pour me présenter, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique, je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Et il est vrai que ça fait maintenant bien des années que je me suis passionné, entre autres, pour les soins énergétiques que j'ai développés au fur et à mesure de mon exercice médical et en prêt pour d'abord les humains et maintenant aussi pour les animaux. Oui, effectivement, parce que ça fait effectivement des années que tu prodigues ce genre de soins. Et puis, bah, récemment, donc l'année dernière, tu as sorti un guide, le manuel de soins énergétiques pour les animaux que voici. Euh, je tiens à rappeler que notre interview aurait dû avoir lieu au mois de septembre et pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire. Et je Tout te arrive à point, remercie. tu sais, tout arrive à point. No stress. Donc, je te remercie vraiment vivement du coup d'avoir accepté de la repousser. Je voulais te demander, bon, je vais me mettre à la place des personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas trop ou qui ne sont pas initiées aux soins énergétiques, si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle un soin énergétique. Alors, je sais que c'est une question qui est assez vaste, mais voilà, si tu devais nous dire, pas en quelques mots, mais de manière assez compréhensible, qu'est-ce qu'on appelle un soin énergétique? Oui, oui, ça, on va essayer de faire court, j'ai bien compris. Moi, je suis parti, j'étais acupuncteur au départ, donc je suis parti, disons, de la médecine traditionnelle chinoise que j'ai étudiée et pratiquée. Et puis après, j'ai beaucoup étudié l'Ayurveda. J'ai beaucoup connu aussi de magnétiseurs, de guérisseurs, etc. Mais je ne me suis pas permis de les pratiquer de pratiquer leur technique parce que je ne savais pas ce que je faisais. C'était en plein dans la question que tu es en train de me poser. C'était la question que je me suis posée il y a bien des années, jusqu'au jour où je me suis intéressé à la physique quantique. J'ai commencé à lire les différents traités. Je me suis aperçu d'ailleurs que la physique quantique qu'on présente toujours comme novatrice, ça fait largement plus d'un siècle qu'elle a commencé et pourtant, elle a tiré des conclusions étonnantes sur notre constitution, la constitution de l'univers, et tout ça, c'est resté lettre morte jusqu'à présent. On est resté sur la physique de Newton, qui est toujours véritable, mais qui est très limitative. Alors, si on prend la physique quantique qui m'a éclairé, eh bien, elle a découvert que chaque particule de la matière, donc de notre corps, et de l'énergie concentrée. Ces énergies concentrées donc forment des particules, différentes particules selon leur état vibratoire. À partir de là, elles sont reliées par des forces qui sont des forces interaction faibles, interaction forte, gravitationnelles, électromagnétiques, qui donnent la cohésion à ces particules qui forment les atomes, qui forment les molécules, les protéines, les cellules, les organes et les organismes humains. Donc d'un seul coup, je me suis aperçu et j'ai compris que l'être humain et les animaux, tout est dans la nature et pareil, eh bien, nous sommes constitués d'énergie avant d'être matériel. Chaque particule est formée d'énergie concentrée. Et donc, c'est là que je me suis permis je me suis autorisé à pratiquer parce que d'un seul coup, je comprenais ce que faisaient les magnétiseurs, les guérisseurs, comment pouvait fonctionner la médecine traditionnelle chinoise, comment fonctionnait l'Ayurveda. Et quand on ajoute un petit peu les points de vue de ces médecines traditionnelles avec la physique quantique, on commence à avoir une vision globale. Et si bien que, comme nous sommes formés d'énergie au tout départ, eh bien, pour soigner un être humain ou animal, eh bien,
On peut bien sûr le soigner à l'échelon des organes, des organismes, un peu comme peut le faire la chirurgie ou certains remèdes. On peut le travailler avec la chimie, avec les molécules, les atomes, comme le fait la médecine conventionnelle, mais aussi la phytothérapie. Mais on peut le soigner également, là encore en amont, avec l'énergie. Donc, et l'énergie, je le dis tout de suite, et c'est vrai aussi pour les animaux, agit aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Alors, c'est intéressant que toi, avec sous le prisme donc en tant que médecin, ancien médecin, enfin tu es toujours médecin, enfin tu as eu tes diplômes, euh, que tu puisses dire donc les soins énergétiques vont permettre de soigner. Ça c'est très intéressant de l'entendre et de le comprendre. Comment est-ce qu'un soin énergétique peut soigner au même titre qu'une intervention euh, dans la médecine allopathique? Alors, quand je parle allopathique, c'est aussi bien pour humains ou vétérinaires. Comment est-ce possible? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que chacun a son rôle à jouer dans les soins. Comme je l'ai dit au départ, je suis un ancien médecin et donc je ne renie absolument rien de la médecine conventionnelle. Bon, il y a des dérives que l'on connaît, mais Mhm, peu importe, voyons l'essentiel. Et moi, je dis toujours, si j'ai une urgence, un infarctus, appelez le SAMU, je serai très content qu'il arrive. Si mhm, j'ai une fracture ouverte, je serais très content qu'on vienne m'opérer de ma fracture ouverte, etc. Donc chacun a son rôle, chacun a sa place. Donc, et c'est pour ça que ces soins, on s'est aperçu que, on avait trouvé ça déjà avec l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'une maladie commence toujours avec un blocage dans la circulation énergétique. Donc toujours. Et d'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise avait pour but de voir les personnes quand elles étaient en bonne santé pour repérer s'ils n'avaient pas des blocages dans leur circulation énergétique et ainsi les faire sauter les blocages. Parce qu'on sait très bien que s'il y a un blocage, ce blocage dans la circulation énergétique, sur les méridiens par exemple, va produire tôt ou tard un problème, un trouble de santé. Pas forcément grave, mais ça peut être aussi quelque chose de grave. Sur le plan énergétique, ça commence toujours par un blocage dans la circulation énergétique et en relançant la circulation énergétique, le corps retrouve son harmonie, relance ses propres processus d'auto-réparation et d'auto-guérison et permet d'aider la personne sur son chemin de vie. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est pas comme toute thérapie, ce n'est pas les soins énergétiques qui vont tout faire, parce qu'il n'y a pas, moi je dis toujours, c'est jamais le médecin ou le thérapeute qui guérit, c'est le patient. Le patient, que ce soit un animal ou un humain, c'est pareil, c'est le patient qui guérit. Et donc nous, on va lui donner des atouts, l'aider sur son chemin de guérison. Et c'est là un joli rôle que nous avons, mais mhm. c'est pas nous ne sommes pas les guérisseurs, et ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Nous ne sommes pas des magiciens non plus. Ce n'est pas de la magie. Oui, ce serait, à mon sens, ce serait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu circonspect parce que je vois ça dans différents domaines. On arrive avec des technologies qui sont extrêmement développées et qui permettent d'obtenir des fois des guérisons euh, qu'on aurait pu qualifier autrefois de miraculeuses, qui sont extrêmement intéressantes. Mais à partir donc ça, sur le plan physique, c'est génial. Mais d'un autre côté, la personne n'a pas compris le sens de sa maladie, le pourquoi sa maladie était véritablement venue. Comme elle n'a pas compris le sens de sa maladie, elle n'a pas changé en conséquence. Mhm. Effectivement. Alors, pour revenir un petit peu, avant de revenir aux animaux concrètement, euh, avant d'avoir peaufiné ta méthode, parce que des techniques de soins énergétiques, il y en a plein, euh, quel a été ton cheminement? Par quoi tu as commencé avant de dire, voilà, j'ai trouvé ma méthode que je vais transmettre, que je vais partager?
Oh, je l'ai conçu par le simple bon sens. C'est-à-dire que, comme je le disais, j'étais acupuncteur, médecine traditionnelle, Ayurveda. J'avais la chance d'avoir beaucoup de guérisseurs, magnétiseurs qui venaient me consulter en tant que médecin et donc avec qui j'ai pu échanger. Donc j'ai pas mal voyagé aussi. J'ai rencontré des guérisseurs philippins, brésiliens, des Amchi au Tibet, etc. Et donc, ils m'ont transmis, ils m'ont fait l'honneur et la joie de me transmettre leur technique. Et quand j'ai compris, comme je le disais tout à l'heure, comment pouvaient fonctionner les soins énergétiques, je me suis mis à les pratiquer. Donc, d'abord, j'ai commencé par les simplifier parce que beaucoup étaient longs, compliqués, etc. Et je me suis aperçu qu'en les simplifiant, ça ne les dénaturait pas, au contraire, ça les rendait plus performants encore. Et puis après, j'en ai rajouté d'autres qui m'ont été inspirés, que j'ai pu développer par moi-même. Et puis j'ai développé un protocole. Mais ce protocole donne une structure. Il a une certaine logique, dans le sens que il est logique, par exemple, de replacer les corps subtils avant de travailler dessus. Il est logique de vider les énergies usagées avant d'en remettre des propres dans notre organisme. Donc il y a une certaine logique dans ce dans ce protocole, et ce protocole ne cesse d'évoluer au fur et à mesure des années parce que les choses changent, et donc c'est pas quelque chose de rigide. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui suivent mes formations. Vous pouvez bien sûr, moi c'est ce que j'ai fait, utiliser ce protocole tel que, mais vous pouvez aussi l'adapter à vos propres techniques parce que beaucoup de Oui. thérapeutes ont leurs propres expériences, et donc ils peuvent très bien faire un amalgame entre les deux. Chacun est unique et le principal, c'est d'être bien dans ce que l'on pratique. Oui, c'est effectivement de pouvoir se l'approprier, de voir un peu tout ce qui se fait, de pouvoir se l'approprier pour pouvoir délivrer sa propre méthode, qui, à mon sens, c'est celle qui va marcher le plus parce que c'est celle qui va résonner en nous et qu'on va utiliser. C'est Oui, bien. et je dirais aussi, excuse-moi, Carmen, c'est que souvent dans les soins énergétiques, on fait la demande. On demande Mm, et on a immédiatement. Dans l'énergie, ça se fait automatiquement. Quand on demande sur le plan matériel, ça se fait aussi, mais ça prend plus de temps parce qu'il faut que mm, ça passe dans l'énergie. Et si notre pensée est bien persistante, elle va finir par se matérialiser. Donc là, mhm, dans l'énergie, on demande, on a. Mais on demande à qui? Et là encore, je dis aux personnes, vous demandez en qui vous croyez. C'est-à-dire que si vous croyez en une divinité, un divin, aux êtres de lumière, aux guérisseurs de lumière, aux médecins du ciel, vous leur demandez. Si vous ne croyez pas à eux, demandez à la vie, demandez à l'univers. Si vous ne croyez toujours pas, demandez à votre inconscient, à votre conscience, mhm. à votre être intérieur. Le tout est de toujours être en adéquation avec ses pensées, et je ne suis surtout pas là pour faire du prosélytisme. Alors, ça, quand tu le dis comme ça paraît facile. Mais derrière l'écran, il y a certaines personnes qui vont se dire, oui, mais comment je fais? Je ferme les yeux et je demande et ça va arriver, ce serait trop facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est important pour se retrouver quand même, ce qu'on appelle dans un état de conscience modifié? Au début, en tout cas, on doit quand même le pratiquer et savoir se ancrer. Alors, comment, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui vont nous écouter, qui vont vouloir essayer? Euh, Quelle est la première étape? Moi, je dirais que la première étape, c'est déjà quand on veut soigner, par exemple, son animal ou un animal, son animal de compagnie, par exemple, il faut déjà avoir envie de le soigner, envie de lui faire du bien. Bon, en général, ça pose pas trop de soucis parce que justement, c'est notre animal de compagnie et qu'on adore. Donc, demander ça. Après ça, être conscient qu'on a ces capacités-là. Quand les techniques que je transmets parce qu'elles ne m'appartiennent pas, je les transmets, je ne suis qu'une courroie de transmission. Et donc, ces techniques, en fait, elles peuvent être réalisées par tout le monde. D'accord? Et comme tu le dis, il suffit d'apprendre un minimum la technique et surtout de la pratiquer.
Après, on va se mettre ce qu'on appelle en mode alpha. C'est un gros mot qui va dire simplement, bah, on ferme les yeux et puis on rentre dans son corps. Et simplement le fait de fermer les yeux, déjà, on va commencer à se mettre en état modifié de conscience. C'est-à-dire que notre cerveau n'est plus appelé par les images qu'il voit à l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, il peut déjà mieux se retourner contre lui-même et peut s'apaiser aussi quelque part. Mm. Et puis après, donc, il va falloir demander, on peut faire appel aussi, comme je le disais tout de suite, aux êtres de lumière, à l'univers, à la vie, à son conscient, etc. On peut le demander, mais on n'a pas besoin de les nommer non plus, parce que je me suis amusé aussi, et je m'amuse aussi, parce que personnellement, je ne les nomme pas, je ne demande pas, ah, tiens, toi, je vais te demander si, non, puis c'est à toi, etc. Mm. Je n'ai même pas besoin de demander à qui je l'envoie, je la lance, ma demande, et puis c'est reçu par qui de droit, je dirais a priori parce que ça fonctionne. Donc voilà, faut pas se prendre la tête. Hein, moi, dès que ça commence à être compliqué, je m'en vais parce que ça fait bobo tête et c'est pas Mm. pour moi. Donc il faut vraiment que ce soit très très. Une fois qu'on a mis ça, bah, évidemment, on va pouvoir demander. À partir du moment où on connaît un peu les techniques, on va pouvoir demander à ce qu'on vienne nous aider à faire, par exemple, à ressentir un corps subtil, ressentir un blocage, ressentir les énergies usagées, ressentir les chakras, l'ouverture, etc. Il suffit de demander, bien sûr, là, on va sans doute ouvrir les yeux et puis on va checker avec la main. Et comment qu'on va ressentir ça? Voilà une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun le ressent à sa manière. D'abord, Mm. il est important de le ressentir dans la main. De temps en temps, on peut le ressentir dans son corps, mais ça, je ne le conseille pas parce que ça peut faire des transferts d'énergie. Et comme par définition, une personne ou un animal malade, c'est un animal qui a un mal. Et donc une énergie une perverse, perturbatrice pour lui. Donc, il est question de l'aider à s'en débarrasser, mais il n'est pas question de l'attraper. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite protection à faire qu'en début de soins, comme je l'indique dans mon livre, pour se protéger dans ce genre d'affaires. Et puis Mm. après, on va, par exemple, si on veut ressentir un corps éthérique, un corps énergétique au niveau d'un animal, eh bien, il suffit de partir d'assez loin en demandant à ressentir le corps éthérique ou le corps énergétique de l'animal. Et on avance doucement la main. On avance doucement la main et ça, qu'est-ce qui va nous donner cette indication-là? On est dans le subtil, hein. On est bien d'accord. C'est pas comme si on frappait dans la main. On Oui, va tout pas à fait. cogner contre le corps éthérique, hein. Donc, Mm. on va avancer. Et puis là, par exemple, au début, on ne sent rien. Donc, ça veut dire qu'on est en dehors. On ne sent rien, on ne sent rien, on ne sent rien. Puis là, on a l'impression de sentir quelque chose de différent. C'est quand on sent quelque chose de différent dans la main que ça nous indique où se trouve le corps éthérique. Et c'est pour ça que le piège aussi, c'est de se dire, si je commençais trop près, je serais déjà dans le corps Mm. éthérique. Et je ne sentirais rien parce que je ne sentirais pas de différence par rapport à ça. Mm. Donc c'est du domaine du subtil et je dirais que c'est vraiment en se l'appropriant, en pratiquant ces exercices que nous allons devenir, ça va devenir de plus en plus simple. C'est vrai que moi, quand je check maintenant, j'ai pratiquement la main qui va se poser dessus. Mais comme je le dis toujours, je ne suis pas un gourou. Donc, ce que je fais, tout le monde peut le faire avec simplement, j'ai quelques années d'expérience d'avance, Mm. mais vous qui m'écoutez, vous n'aurez pas besoin de passer toutes ces années. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est que en l'espace de quelques jours, quelques semaines, ça vous suffira pour vous l'approprier. Pourquoi? Parce que bah, vous connaisserez la méthode grâce à ce que je vous expliquerai dans ce livre et ailleurs. Et puis, en plus, il y a l'élévation du niveau vibratoire de la Terre qui fait que nous sommes beaucoup mieux réceptifs. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Dans mes stages, quand je faisais des formations en présentiel, Mm. la dernière personne qui n'a pas senti, pas été capable de sentir les énergies remonte à au moins une décennie, voire 2 décennies. Donc c'est pour vous dire que toute personne, toutes les personnes ressentent. Moi, mon travail quand je faisais le présentiel ou dans mes formations en ligne, c'est de dire, tiens, là, ce que toi tu ressens dans ta main, c'est ça. C'est simplement, on l'a déjà en nous. Et puis Effectivement. simplement, voilà.
C'est ça, effectivement. Mais comme tu dis, c'est la pratique qui effectivement va nous permettre de très rapidement et grâce effectivement aux livres comme le tien où tu délivres des techniques, des astuces, des conseils étape par étape. Avec du bon sens, ça nous permet effectivement de gagner beaucoup de temps par rapport bah, ceux comme toi qui ont démarré, qui ont dû passer par toutes ces étapes avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui, enfin depuis quelques années déjà. Oui, oui, parce qu'en fait, moi, je l'ai vu d'abord sur les êtres humains avec cette technique, et après, j'ai adapté parce que les animaux, on adapte certaines techniques, c'est évident, parce que ils ont souvent quatre pattes ou ils ont des ailes, etc. Donc, il faut adapter un petit peu aux animaux. Les circuits des énergies usagées, par exemple, sont souvent proches, mais un peu différentes des êtres humains, etc. Mais je voulais quand même signaler une chose, si tu me le permets, Carmen, Bien sûr. qui m'a beaucoup ouvert, parce que, euh, bien sûr, j'ai des expériences avec des animaux que je pourrais décrire un peu plus loin dans cette vidéo, mais ce qui m'a ouvert les yeux, c'est que évidemment, comme je le dis, j'étais médecin, donc je m'occupais des êtres humains et je peux vous dire que ça m'occupait à 100% de mon temps. Et puis un jour, j'ai commencé malgré tout à aller regarder du côté vétérinaire, du côté des animaux. Qu'est-ce qui se passe du côté des animaux? Et là, ma mâchoire inférieure en est tombée parce que je me suis aperçu que les animaux, je dirais, principaux, parce que les chiens, les chats, les chevaux, etc., les dauphins avaient les mêmes chakras que nous à l'époque. Or, chaque chakra correspond à un niveau de conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux avaient le même niveau de conscience que nous, situés sur un autre plan, certes, mais le même. Mhm. Et là, ça a été une grande prise de conscience parce que moi, comme ce qu'on nous apprend tout le temps, j'étais un humain, donc j'étais au sommet de la pyramide et tout le monde devait se plier à mes ordres. Et parce que je suis the best, je suis le résultat final de la création, je suis merveilleux, je suis un être totipotent qui a un cerveau développé, etc. Et d'un seul coup, bing, on s'aperçoit que on descend du piédestal et ça fait du bien. Et d'un seul coup, on regarde les animaux d'une manière tout à fait différente. Et ça, c'était un des éléments qui m'a poussé à développer ces soins pour les animaux. Alors bah justement, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, aux animaux? Aux animaux. Il y a eu deux, je dirais, il y en a eu beaucoup, hein, ça c'est clair. Il y a eu déjà beaucoup de personnes qui venaient dans mes stages ou qui m'envoyaient des mails en me disant, dites donc, les soins que vous faites pour les humains, est-ce qu'on ne pourrait pas les adapter pour les animaux? Il est évident que la plupart des techniques pour les humains peuvent être adaptées aux animaux, bien sûr. Et puis, ben, j'avais ma vieille chienne. J'ai eu ma vieille chienne qui était la gardienne du feu, c'est-à-dire elle était, ça, c'était son rôle, donc elle dormait toute la journée à côté du feu de bois. Elle était une vieille chienne qui m'avait adopté, j'insiste bien, parce que Mm. c'est elle qui m'avait choisi, parce qu'elle allait encore être. Elle est venue me voir, elle est venue dans mon jardin, elle m'a fait ami-ami, donc c'était une rencontre assez impressionnante. Et parce c'est une ancienne chienne de la SPA qui avait vécu plein d'atrocités dans le passé. Et je me rappelle quand j'allais travailler, j'étais médecin à l'époque, et quand avant d'aller travailler, quand je prenais mon petit déjeuner, il y avait la chienne qui venait me voir, et elle attendait généralement que j'ai ma tasse de café en l'air, vous voyez, donc, et elle me donnait des coups de coude dans mon bras, des coups de coude, des coups de museau dans mon coude, et donc évidemment, c'était pratique avec la tasse de café qui manquait de se renverser sur mon costume, j'étais vachement content, mais j'ai compris au bout d'un moment que quand je la remarquais, quand je la regardais, elle se retournait
Et en fin de compte, elle me montrait son arrière-train, ses lombaires. Et il fallait que je mette ma main sur ses lombaires. Et donc, je laissais ma main, selon c'est elle qui choisissait, pendant 1 minute, 2 minutes, etc. Et puis, au bout d'un moment, hop, elle repartait à son travail de la journée, c'est-à-dire d'aller dormir au coin du feu. Voilà, je la revoyais que le lendemain matin. Donc, elle m'a montré aussi que bah, j'avais des capacités de magnétisme aussi par rapport à ça. Mais je dis aussi, j'insiste aussi sur le fait que nous sommes tous, quelque part, des magnétiseurs également. Nous Mm. avons tous cette capacité-là qui est endormie chez nous et qui nous demande, alors comme toujours, c'est comme pour les soins d'une manière générale, avec la pratique, on va s'améliorer, mais on peut tous apprendre le piano. On va tous pouvoir Oui, faire en s'appliquant, en pratiquant, etc. On va pouvoir faire des beaux morceaux de musique, se faire vraiment plaisir, mais on ne sera pas forcément tous des Mozart. Donc, mais ça, on peut déjà faire des choses très, très bien. Et c'est vrai pour les soins énergétiques, c'est vrai aussi pour le magnétisme, qui se rejoignent d'ailleurs. effectivement. Bien sûr, effectivement. Alors, et comment ça marche pour les animaux? Euh, Tout à l'heure, tu parlais que les maladies arrivent par le côté émotionnel, le côté donc les corps subtils, invisibles. Mais pour les animaux, comment ça se passe? Comment on va pratiquer un soin énergétique pour quel type de pathologie, pour quel type de symptômes, pour qu'est-ce que ça va leur apporter? Euh, voilà, j'ai envie de te poser cette question-là. Ben, je veux dire que le champ est vaste ce que tu dis, parce que euh, je dirais que il y a plusieurs indications qui peuvent être déjà pour les plus classiques, c'est les problèmes d'ordre physique. D'ordre physique, quand l'animal souffre d'une articulation en particulier, quand il y a un problème de peau, quand il y a un problème digestif, etc. Et puis, donc, ça, c'est tous les problèmes digestifs. J'insiste aussi, malgré tout, que, un peu comme en médecine, je dis aussi, avant de traiter, il est toujours bien d'avoir un diagnostic vétérinaire. Oui, Pour pas, parce tout à que fait. on peut toujours travailler ou soulager un symptôme, mais on peut aussi, à ce moment-là, en faisant disparaître le symptôme, la maladie pourrait continuer à barbouiller et ressentir plus puissamment un peu plus tard. Donc, il est toujours important de savoir sur quoi on travaille, c'est clair. Mm, Donc, c'est pour tous les problèmes physiques, tous. Je dis largement. Après ça, le deuxième point, c'est qu'on peut travailler sur tout ce qui est psychologique. Oui, oui, la psychologie animale. La psychologie mm. animale, parce que là encore, les animaux ont des chocs émotionnels. Ils ont souvent les mêmes chocs émotionnels que le maître, mais ils ont aussi leurs propres chocs émotionnels. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ces chocs émotionnels sont très, très responsables, sont responsables de beaucoup, beaucoup de blocage énergétique et donc de maladie. Ces chocs émotionnels vont se fixer sur un organe particulier en fonction de la nature du choc et venir ainsi perturber ce qui est le foie, l'estomac, les intestins, la vessie ou une articulation, etc. Et puis, on peut aussi les utiliser à titre préventif. Et donc ça m'a été donné aussi de le faire, en particulier pour les personnes qui avaient des chevaux de course. Eh bien, ils Mm. allaient, eh bien, tout simplement de faire un soin énergétique à l'animal pour qu'il soit au top de ses capacités. À ce moment-là, ça ne peut être que positif également pour cet animal. Voilà. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant sur lequel je souhaiterais revenir. Tu as dit ça peut être leur propre choc émotionnel ou souvent ce sont les mêmes chocs que leur gardien. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment un animal peut euh, déclencher des pathologies ou des symptômes suite à au choc émotionnel de ses gardiens? Alors, je vais donner une analogie. Je vais donner une analogie, c'est que les chocs émotionnels sont aussi responsables de maladies, bien sûr, chez les êtres humains. Ce ne sont pas les causes, ce sont les facteurs déclenchants. Hein, attention, faites bien, il faut Mhm. bien faire la distinction. La cause, c'est tout ce qu'on nous explique en médecine conventionnelle, l'alimentation, la pollution, etc. Mais là, c'est souvent le facteur déclenchant. Or, je me suis aperçu que certaines femmes déclenchaient, par exemple, un cancer du sein.
Et on ne retrouvait pas le conflit correspondant dans leur vie. Par contre, on le retrouvait chez leur fille. Et en fait, la maman prenait à sa charge le conflit de sa fille, quand elle avait par exemple un problème conjugal ou un conjoint qui était, comme il est, bref, à ce moment-là, la maman prenait ça à son compte et c'était elle qui déclenchait le cancer du sein. Pour les animaux, on vit donc mère, enfant, quel que soit l'âge, c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais animal, maître, si je peux parler de maître, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs, mais Ouais, animal, les maître, gardiens, oui. Mm. oui, du gardien, c'est déjà plus Mm. joli. Qui garde, on peut se poser la question de Humains, savoir sont humains. qui garde qui d'ailleurs, mais bon, peu importe. Voilà, bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais bon, on va pas épiloguer. Parce que rien n'est lié au hasard, on est d'accord. C'est pas Effectivement. un hasard si cette brave chienne est venue frapper à ma porte, hein. Donc, il y a une grande osmose entre le maître et l'animal. Il y a une énorme osmose entre le maître et l'animal. Et donc, en fait, quand le maître a, le gardien, la gardienne, a un choc émotionnel violent, important, il peut se transmettre à l'animal. Ou quelque part, on peut se poser la question si c'est pas aussi le rôle de Mm. l'animal de prendre ce problème à sa charge et ainsi de soulager son gardien ou sa gardienne de la maladie qu'il pourrait. Et c'est pour ça que souvent, il y a des animaux qui tombent malades et beaucoup de choses sont faites et malgré tout, l'animal est toujours là. Et là, on arrive dans un endroit qui est souvent mal vécu, mal perçu et souvent, c'est d'interroger le gardien, la gardienne de ce qui s'est passé dans sa vie. Mm. Et justement, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit dans votre vie qui a précédé l'apparition des problèmes de votre chien ou de votre chat, etc. Et ce qu'il faut, et ça c'est intéressant, mais ça, il faut aller plus loin parce que sinon, ça n'explique, c'est intellectuel et ça ne veut rien dire. C'est ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que le maître ou la maîtresse doit résoudre ce conflit. Et si elle résout ce conflit, elle va solutionner son conflit et ça va soulager le chien ou son animal domestique. Donc c'est très très important, c'est là la compréhension que ça peut venir du maître est certes intéressante, mais parce qu'il y a une télépathie qui est énorme entre les chiens, Mm. entre les animaux domestiques et même j'ai vu ça avec des oiseaux, des perruches, avec Mm. mais c'était gigantesque quand je voyais ça avec leur maître ou leur maîtresse. C'était fabuleux. On sait très bien que les animaux, les chiens, par exemple, attendent leur maître. Ils savent quand le maître va rentrer, mais ils savent quand le maître va rentrer, même si celui-ci ne rentre pas aux horaires habituels. Ça aussi, faut parce que bon, qu'il attende toujours à la même heure. Bon, d'accord, Mm. c'est pas, il regarde l'horloge et puis il est au courant, mais Alors, c'est vraiment très intéressant que tu dis ça parce que moi, dans ma pratique de tous les jours, comme je suis naturopathe animalier, c'est vrai que bah, je le constate tous les jours. C'est-à-dire que on peut pratiquer des soins énergétiques aux animaux pour les soulager, pour les accompagner, mais comme très souvent, ils fonctionnent par effet miroir et qui sont dans nos émotions, donc dans les émotions de leur gardien. Tant que la problématique, effectivement, n'est pas résolue au niveau du gardien, ça revient. C'est-à-dire qu'on va soulager pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et ça revient, et ça revient. Et c'est vrai que assez rapidement, dans le protocole que j'ai mis en place, on est obligé d'aller questionner. Faisant de la communication animale également, euh, on est obligé Alors c'est délicat, hein, bien entendu, c'est délicat parce qu'on rentre dans l'intimité des gardiens. Mais si on veut aider, si on veut comprendre la problématique et pouvoir aider, effectivement, on est amené à un moment donné, de manière aussi très discrète, bien sûr, pas du tout intrusive, de poser des questions et automatiquement, en tout cas, je dirais 90% de mes consultants, des cas que je suis, euh, ils déclenchent la même maladie. C'est-à-dire que les animaux
ont les mêmes symptômes, la même pathologie que leur gardien. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment vérifiable. Et au début, ça m'a beaucoup interpellée parce que je ne posais pas forcément les questions au gardien. J'étais là pour m'occuper de l'animal. Et petit à petit, bah, quand j'ai commencé à poser des questions, c'est exactement la même chose. Et le fait de poser des questions, bah, ça leur fait prendre conscience parce qu'on n'a pas conscience de ça. Moi, Hmm. avant d'être dans ce monde-là, entre guillemets, j'ai eu des animaux, mais j'étais pas consciente de ça. C'était un animal, je l'aimais, je l'adorais, mais à aucun moment je pouvais me dire, bah, il est dans mes énergies, il ressent ce que je ressens, il absorbe bah, ma joie comme mon chagrin, et c'est vraiment important, bah, là, que tu l'aies dit et qu'on en parle pour qu'un maximum de personnes aient conscience de ça. Parce qu'effectivement, ils savent quand on va rentrer, même si c'est pas à la même heure, mais ils savent aussi tout le reste et le perçoivent même avant qu'on le verbalise. Et c'est en ça qu'ils sont extraordinaires. Et comme tu le disais tout à l'heure, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas dans leur mission de venir soit prendre la pathologie de leur gardien, aussi dans le sens, regarde ce que j'ai, fais attention à toi, prends soin de toi. Comme il y a des animaux qui sont kamikazes, c'est-à-dire que quand ils sentent que la pathologie, la maladie arrive auprès de le gardien, c'est eux qui la prennent et c'est eux qui vont la gérer, qui vont même en mourir pour soulager leur gardien. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré tout, les animaux se sacrifient pour nous. C'est Ils ça. se sacrifient pour nous, hein. C'est que Mm. moi, je donne souvent l'exemple tout simplement du cheval qui, on va le dresser. Moi, je veux bien. Mais bon, le dresser, c'est que lui, il va accepter surtout, parce qu'en fin de Oui. compte, il va se retrouver avec des fers, avec un mort, avec des rênes, avec quelqu'un qui va lui monter sur le dos et ça va pas être des plus agréables. Et Mm. alors que lui, avec la force qu'il a, il peut très bien faire partir le Oui, cavalier ou l'écraser ou des choses comme ça. Donc, tout il à fait. accepte, il y a une acceptation de cette souffrance, même quelque part. Faut pas se leurrer, c'est que même les animaux qui sont nourris pour aller à l'abattoir plus tard, bon, il y a toujours quelque part dans l'esprit. Moi, je me rappelle toujours avec ma vieille chienne, quand je l'emmenais de temps en temps chez mon ami vétérinaire, eh bien, la chienne, déjà à 500 mètres de chez le vétérinaire à pied, elle était déjà en train de tirer sur la laisse pour retourner à la maison. Elle savait très bien Bien sûr. ce qui allait se passer, alors que c'était jamais, il n'y avait rien, jamais rien de grave, sauf qu'il fallait la monter sur le divan d'examen et qu'elle faisait 50 kilos, mais autrement, voilà, non, non, mais et c'était toujours des images en miroir Oui. avec même dans les simples états de fatigue et les choses comme ça, parce qu'elles nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux sont situés aussi, c'est d'ailleurs pour ça la communication animale ne se passe pas avec des mots, elle se passe avec Mm. des impressions, avec des images, avec Mm. des ressentis, avec des émotions. J'ai eu une expérience extraordinaire avec ma chienne parce que j'ai été visiter son esprit. Oui, il est vrai que j'avais déjà un petit peu cette habitude avec les soins, avec le chamanisme, les séances de chamanisme que je pratique sur moi-même et puis d'autres expériences en soins énergétiques. Mais là, j'ai demandé l'autorisation à ma chienne d'aller visiter son esprit. Et donc me voilà rendu chez elle et là, je peux dire que j'ai eu la frousse. J'ai eu la frousse, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais j'ai eu peur parce que je me suis retrouvé dans un monde totalement étranger à moi. C'est ce qu'on connaît déjà un petit peu dans le chamanisme et c'est pour ça qu'on est toujours accompagné par un animal guide, le battement du tambour, du chaman, etc. Mais là, il n'y avait rien. Et pourquoi j'ai eu peur? Parce qu'en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que ma chienne entendait des choses comme moi, mais différemment de moi. Elle entendait des choses que je n'entendais pas visiblement, et inversement. Idem pour tout ce qui était vision. Elle voyait des choses que moi je ne voyais pas, et inversement. Mais surtout que je me suis aperçu que ces raisonnements, ces concepts m'étaient complètement étrangers.
Et c'est là que pourquoi j'ai eu peur, parce que je me suis dit, je suis véritablement dans un monde étranger et j'avais pas envie de rester. Je me suis dit, pourvu que je retrouve bien le chemin du retour. Bon, ma brave chienne m'a laissé repartir tranquillement, sans aucun souci, et donc je suis revenu à la réalité, mais c'est une expérience que je déconseille fortement à réaliser pour ceux qui m'écoutent, mais sachez simplement que j'ai compris pourquoi il n'était pas possible de dialoguer avec un animal comme on peut dialoguer avec un humain, Mm. mais pourquoi? Mais par contre, ils ont des concepts, des visions, et on peut même se poser la question si certains animaux n'ont pas un état de conscience supérieur au nôtre. Je Ouais. pense que la réponse est déjà dans la question, mais mais voilà, parce que quand je vois, j'ai eu des expériences aussi avec les poissons, avec les dauphins, etc., qui m'ont éberlué hein, par rapport à ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une de ces anecdotes? Par exemple, avec le dauphin. Alors, moi, j'ai jamais fait, hein. Moi, c'est vrai que c'est très animaux domestiques ou équidés. Euh, c'est vrai que la communication animale, c'est encore différent de ce que tu as vécu, même si je suis initiée maintenant on va dire plutôt aux soins chamaniques plutôt qu'au chamanisme. Mais ce que tu as dit m'intrigue, c'est-à-dire que ils voient des choses que nous, on peut pas voir, ils entendent des choses que nous, on peut pas entendre. Tu peux nous donner un exemple et après nous parler d'un vécu avec un dauphin, par exemple. Bah, c'est vrai que les animaux, d'ailleurs tous les maîtres le savent bien, à un moment, il y a le chat, le chien qui regarde un angle de la pièce avec des grands yeux et une grande attention. Nous, on regarde, on ne voit rien. Et bah, Oui. pour bien comprendre que bah, il y a quelque chose sur un autre plan, certainement beaucoup plus Mm, subtil au nôtre, et qui était là, peut-être une entité, peut-être un défunt qui est en train de passer, peut-être une énergie tout simplement, parce que nous sommes dans un monde énergétique entouré de vibrations, etc. Donc les mm, animaux perçoivent, et c'est pour ça qu'ils sont aussi nos gardiens également. Donc oui, il faut toujours, plutôt que lui dire non, non, il n'y a rien, un peu comme on le fait avec les enfants quand ils perçoivent des exact. choses qu'on ne perçoit pas, non, non, c'est rien, laisse tomber, et alors qu'on devrait plutôt s'y intéresser et aller regarder d'un Mm, petit peu plus près mais les observer avec des talents, avec nos talents subtils, avec notre intuition, notre ressenti, notre clairvoyance, plutôt qu'avec nos cinq sens. Alors, l'expérience que j'ai eue avec les dauphins m'a transformé. Je veux dire que ça a été une expérience mystique. Je dis bien mystique. Donc j'étais à Hawaï et on était parti avec un petit groupe d'une dizaine de personnes pour aller à la rencontre de dauphins sauvages. Nous voilà partis en bateau et on arrive, on tombe sur un banc de 30, d'au moins 300 dauphins sauvages. Donc tout le monde, tout le groupe saute à l'eau et là je vois à ma plus grande stupéfaction que les membres du groupe foncent sur les dauphins, essayent de les attraper, de les toucher, de jouer avec eux, etc. Et les dauphins n'avaient pas l'air de franchement apprécier. Et si bien qu'en fait, ils voulaient se photographier avec eux. Enfin bref, euh, c'est bien que les les dauphins. touristes. Et au bout d'un petit moment, ça a duré pas très longtemps en plus, ça a duré une dizaine de minutes, eh bien, tous les membres, tous les baigneurs ont monté sur le bateau et je restais le dernier dans l'eau tout seul. Moi, je n'avais pas voulu courser les dauphins et tout ça. Je me suis dit, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour les agresser, ces êtres. Je suis là pour partager, etc. Une fois tout seul dans l'eau, bah, je les ai appelés. J'ai appelé mes guides pour qu'ils les amènent. J'ai appelé les dauphins. Je leur ai envoyé plein d'amour, mais je n'ai pas eu 30 secondes à attendre que déjà tous les dauphins étaient autour de moi. Tous les dauphins Mm, étaient autour de moi. Et là, ils faisaient une ronde autour de moi, une ronde dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, d'en haut, on voyait une ribambelle de dauphins qui me tournaient comme ça autour. Mais moi, j'avais mon masque et je voyais en plus les dauphins qui faisaient un véritable cylindre dans autour. les profondeurs. D'ailleurs, moi, j'avais aussi mon appareil photo, mais je me suis dit, je ne prends pas de photos parce que je veux vivre ce moment. Et bien Ouais. mon avis, mais les dauphins, les dauphins étaient si proches que j'aurais pu étendre
tendre le bras pour les toucher. Mais il est déconseillé de toucher les dauphins, non pas pour nous, mais pour eux, parce que on enlève un petit peu leur vernis qu'il y a mm, sur leur peau, et à ce moment-là, l'eau salée peut les brûler. mm, mm, Donc, si pour les toucher, il faut que eux viennent à nous et pas nous à eux, et pas dans mm. l'autre sens. Et là, ils étaient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on reprend la nomenclature habituelle, j'étais entouré tout seul dans l'eau par 300 animaux sauvages. Comme ça qu'on nous présente les choses. J'étais entouré par 300 animaux sauvages. Mais j'étais à ce moment-là, je n'avais pas une once de peur. Et Ouais. j'étais au contraire dans une paix, une quiétude, un amour, c'est pour ça que c'est difficile de raconter exactement ce que j'ai pu Mm, ressentir, mais c'était extrêmement puissant le partage que j'ai pu avoir avec tous ces êtres, et je dis mm. bien ces êtres, et qui étaient là tout autour de moi avec un état de bienveillance magnifique, extraordinaire. Et c'est pour ça que malheureusement, on m'a rappelé, il a bien fallu remonter, que je remonte sur le bateau, le groupe voulait Ouais. repartir pour d'autres aventures. Donc j'ai bien fallu et j'ai été choqué quand je suis remonté sur le bateau et que les autres membres du groupe commençaient à parler des dauphins comme étant des poissons. Il y a dû avoir un Voilà, décalage, effectivement. voilà, Ouais, en c'est tout pas cas, c'est grave. une histoire, c'est une expérience extraordinaire, hein. C'est vraiment génial ce que Ah, tu as pu vivre. là, d'ailleurs, je le dis tout de suite, le groupe est déjà complet. On a avec un ami qui travaille aussi beaucoup sur la communication avec les dauphins. On Mm, organise, on en organisera d'autres, hein, mais là, c'est un premier essai en mer Rouge. On va aller à la rencontre. Lui connaît bien le lieu où il y a des dauphins, et donc on va aller pendant une semaine en bateau sur le lieu pour aller à la rencontre des dauphins. Mais on y va avec une éthique. Et on insiste beaucoup sur mm, cette éthique. On n'est pas là pour courser les dauphins ou se faire photographier sur le dos du dauphin, etc. On est là, au mm. contraire, pour communiquer avec eux, les laisser venir quand ils le veulent, etc. Et partager des moments de conscience Ouais. en toute conscience avec eux. Donc c'est tout à fait un voyage, je dirais, qui est certainement en décalage avec beaucoup d'autres. Mais Mm. voilà, je le dis, Ce sera c'est sûrement j'en parle, mais on en aura, si ça fonctionne bien, mm. mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, on en refera d'autres. Très bien. Alors, on va revenir à nos soins énergétiques. Parce qu'il y a un point qui est important, donc on peut les pratiquer en présentiel, bien entendu, mais aussi à distance. Alors, même si tu nous as expliqué que tout est énergie, alors pour les initiés, on le comprend bien, mais pour les autres hein, qui nous écoutent, comment est-ce possible? Comment peut-on prodiguer ce genre de soins, alors qu'on soit dans le soin chamanique, enfin dans tout type de soins énergétiques, comment peut-on le faire à distance? Comment ça marche? Comment déjà l'expliquer peut-être? Déjà, comment l'expliquer? Oui. On va déjà faire une approche explicative, parce que je dis pas Ouais. que je sais tout, mais je pense que ça pourrait, parce que là, le principe de base, et ça c'est important pour les soins, mais c'est important pour tout dans notre vie, pour tout dans notre vie, c'est que on est constitué de plein de vides. C'est-à-dire qu'il y a des vides énormes. Si on prend par exemple un, un atome d'hydrogène, qui a un noyau avec un petit électron qui tourne autour de lui. Si le noyau d'hydrogène avait la taille d'un ballon de football, l'électron qui tourne autour de lui donc le ballon de football serait au pied de la tour Eiffel, l'électron serait au sommet de sa tour Eiffel. Donc ça veut dire que c'est plein de vides, un peu à l'instar des différentes planètes qui se battent en duel dans le système solaire. C'est plein de vide. L'univers est plein de vide. Nous, si nous avions, tu n'avais plus aucune vide entre nos atomes et nos particules, on serait gros comme des têtes d'épingle, hein. Bon, notre ego, il en prendrait un coup, mais on s'y ferait, on s'y ferait. Et donc, c'est ce vide est une apparence parce que c'est un vide qui n'est pas vide, justement. C'est un vide qui est fait d'énergie, qui est un plein d'énergie informée. Dans ce vide, cette énergie, parce que l'univers ne peut vivre, et nous ne pouvons vivre que si nous recevons d'une manière constante de l'énergie. Et pour vous donner un exemple,
il y a eu une triste expérience qui a été réalisée sur des pauvres lapins qui ont été mis dans des cages plombées. Et donc, ils étaient complètement coupés des énergies environnementales, des énergies universelles, etc. Mm. Et en l'espace de quelques jours, je ne me rappelle plus exactement, d'une semaine ou deux, ils décédaient. Ils mouraient, alors qu'ils étaient nourris, hydratés comme à notre habitude, parce qu'ils ne recevaient plus les énergies environnementales. Nous, on s'en aperçoit pas parce que ça devient, c'est quelque chose de naturel, mais elles nous sont indispensables. Et donc, tout Mm. ça, c'est les énergies qu'on retrouve dans le vide. Ça veut dire que le vide n'est pas vide, ça veut dire que nous sommes dans un plein, un petit peu comme des poissons dans l'eau. On voit pas l'eau, mais on est pourtant dans ces énergies. Et si bien que nous sommes tous reliés, déjà. Et donc ça, c'est pas qu'un vain mot, c'est une réalité quantique. Après ça, ce qui se passe chez l'un va se retentir chez l'autre. Et donc en plus, donc ça c'est vrai d'une manière générale, c'est pour ça que notre pensée irradie à droite, à gauche, etc. Mais en plus, quand on oriente notre pensée sur telle personne, sur tel animal à distance, eh bien là, ça va irradier, mais dans le sens d'une connexion avec cet être. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir réaliser le soin comme si il était avec nous dans la même pièce. Donc c'est le principe tout simplement et les techniques sont exactement identiques. Et cette technique à distance est particulièrement utile déjà pour les animaux qui sont excités, énervés, qu'on ne peut pas approcher. Donc là, on peut très bien réaliser le soin à distance. Et après, à ce moment-là, à partir du moment où ils sont un petit peu calmés, grâce aux soins d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, on peut déjà plus les approcher et aller un petit peu plus profondément dans le soin. D'accord. Donc, ça veut dire que je peux être chez moi et proposer un soin énergétique aussi. Je te demandais comment ça marche, parce qu'il y a aussi le côté visualisation. Donc, pouvoir visualiser Oui, le, on, le, im- le... on imagine l'animal devant nous, sur la table, Mm, on est en train de bien décider au départ où se trouve sa tête, où se trouve sa queue, etc. Et ce qu'il faut mm, bien comprendre, c'est que c'est valable aussi dans le temps, en ce sens que moi, je fais des soins énergétiques intemporels sur YouTube pour des êtres humains. Quoi que j'ai pour fait animaux. un soin énergétique spécial pour les animaux, justement. Oui, Où faut pas oui, oui. hésiter à venir avec son animal assister à ce soin pour bénéficier de Mm, ce soin. Et là, ce soin, bien sûr, il est fait à distance, mais aussi à mm, distance dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que oui. le temps n'a pas aussi de prise. Nous, on a une mauvaise idée du temps qui est très linéaire, alors qu'il est loin d'être linéaire. Et dans l'énergie, moins on est dans la matière, plus on est dans l'énergie et moins le temps existe. Alors là, nos pauvres cerveaux, ils commencent à sauter, mais Alors, il est vrai que ça m'avait interpellée, parce que c'est vrai que je suis beaucoup ta chaîne et je te suis sur les réseaux sociaux et le soin intemporel, ça m'avait vraiment interpellée. Et je me dis, bah, si je suis pas à l'heure du son, etc., bah, ça va pas marcher. Et puis, c'est vrai que je l'ai testé avec un de mes chiens, parce que j'ai plusieurs chiens, alors que la vidéo avait déjà été postée depuis pas mal de temps, même sur d'autres soins hein, pour nous humains. Et c'est extraordinaire parce qu'effectivement, bah, le soin intemporel, ça marche, même si on n'était pas là au moment où tu l'as fait, où tu l'as proposé, et que en plus on peut le voir, le revoir plusieurs fois. Ça marche de la même manière. Et ça, oui, c'est vraiment très intéressant. et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces soins qui sont bien sûr complètement gratuits et qui sont Oui, anonymes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de donner son mail ou choses comme ça qui pourraient toujours être utilisées pour la suite, etc. oui. Non, 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 il suffit simplement de cliquer sur la vidéo et de la regarder quand on le veut. Et moi, je suis un électron libre et j'essaye de faire en sorte que tout le monde soit des électrons libres quand il faut que je m'inscrive, etc. Ça commence déjà à me faire pousser un petit peu d'urticaire, mais c'est mon côté. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on il y aurait tellement encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce que s'il y avait le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire concernant donc les soins énergétiques, alors que ce soit pour humains ou animaux, de toute manière, peu importe. Quel serait ton mot de la fin? Bah, il y a aussi un autre aspect qui est beaucoup plus sombre, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est, et que j'ai eu l'occasion aussi, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, c'était l'essor ou les incorporations.
Je dis bien Oui. des incorporations par des entités ou des sorts. Il y a des animaux qui sont victimes de sorts. Et pourquoi les animaux sont victimes de sorts? C'est parce que on essaye de perturber le gardien en tapant sur son animal. Ou alors, moi, j'avais travaillé surtout avec une personne qui était dans les courses de chevaux et qui avait sans arrêt des tas de problèmes qui l'empêchaient de gagner des courses qu'il aurait dû le faire, qu'il aurait dû gagner. Mm. Et en fait, en travaillant, en libérant ces animaux, là encore, les animaux sont beaucoup plus ouverts que nous par rapport à ces actions nuisibles pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure sur ces chocs émotionnels qui peuvent être transmis. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces actions occultes existent malheureusement, autant chez les humains que chez les animaux, mais il ne faut pas non plus en avoir peur pour autant, et au contraire, plus on reste dans ce que nous sommes, dans l'amour, dans la positivité, etc., moins ils pourront avoir de prise sur nous. Et ça, il faut bien comprendre. On a toujours en nous, nous ne sommes jamais des victimes. Si on reçoit des choses comme ça, c'est qu'on a laissé une petite porte ouverte, une peur, par exemple, eh bien, tout simplement, on peut laisser une porte ouverte et les faire arriver, alors que nous avons les capacités, tout simplement, de fermer la porte et de leur demander d'aller jouer ailleurs, d'aller jouer ailleurs. Alors, Tout à pour fait. le mot de la fin, bah, écoutez, euh, je dirais que ces animaux sont merveilleux et quand on regarde c'est tous les animaux un par un, individuellement, que ce soit du ver de terre à la fourmi, à l'oiseau, etc. Ils sont tous merveilleux, ils sont tous extraordinaires. Moi, je suis impressionné, impressionné. Déjà, regarde, quand je regarde une guêpe, la taille, la fameuse taille de guêpe, et on voit ce tout petit espace qui permet de communiquer entre le thorax et l'abdomen. Je dirais déjà que c'est impressionnant. Mais au niveau de l'esprit, le cerveau d'une fourmi, il ne doit même pas tenir dans une tête d'épingle, et pourtant, ça lui permet de se nourrir, de se déplacer, de se Mm. reproduire, d'échanger avec ses congénères, etc. Et nous qui avons un cerveau des millions de fois plus important, bah, on ne fait pas beaucoup plus de choses qu'elle, hein. Donc, C'est c'est vrai. donc c'est quelque chose, les animaux ont beaucoup à nous apprendre et peut-être qu'un jour, je prendrai le temps d'aller regarder du côté des fourmis, des vers de terre, des souris aussi, mais je pense que les souris Mm. sont déjà beaucoup plus évoluées, mais un petit peu quoi, où en sont leurs chakras. Combien qu'ils ont de Ouais. chakras, est-ce qu'ils ont les mêmes chakras que nous, etc. Voir un petit peu, creuser un petit peu dans le monde animal, parce que, bon, c'est vrai que je me suis concentré surtout sur les animaux qui nous Mm. entourent, avec les chiens, les chats, les oiseaux, les vaches aussi. Mais moi, bon, j'avais, me rappelle avoir travaillé sur un taureau comme ça, donc tout le monde avait un peu peur, évidemment. Mais on arrivait avec le propriétaire, on arrivait avec la caisse ou sur laquelle je me montais et je travaillais sur son dos. Mais le taureau, il ne bougeait pas. Il était, au début, il faisait deux, trois pas et puis je bougeais la caisse, mais au bout d'un moment, il bougeait pas parce qu'il ressentait tout simplement Ouais, le l'intention déjà que bien-être. j'avais Mm. et les bénéfices du soin. Donc c'est vrai que les animaux ont beaucoup à nous apprendre et c'est pour ça que ils nous aident sur notre chemin d'évolution et c'est merveilleux de les observer et ça fait partie de notre vie et nous sommes un peu coupés de la nature et de la végétation et des animaux et c'est bien dommage, mais rien n'est lié au hasard. Il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo permettra à certaines personnes de se reconnecter ou de se connecter, si elles l'avaient déjà pas fait de manière consciente. Et bah écoute, le jour où tu décides d'aller explorer les fourmis, les vers de terre, et bah écoute, c'est avec plaisir que je te réinvite à nous partager ton expérience parce que ça m'intéresse également. Je pense que ça va être une Mais expérience formidable. auparavant, on m'a parlé de l'équithérapie.
Donc là, c'est l'inverse. C'est les Mhm. chevaux qui font d'un soin. Donc je pense Oui. que je vais aller les voir pour discuter un peu avec eux. C'est un peu comme le chat qui vient, qui va pomper aussi les ailes. Le chat est monté à l'envers. Les animaux vont plutôt prendre le mal, mais aussi le chat va pomper. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui racontent qu'elles avaient leur chat qui se couchait sur leur sein, qu'elles n'avaient pas l'habitude, et puis elles se sont aperçues après qu'il y avait une tumeur qui s'était développée. Et le Mm. chat, alors c'est vrai que quand j'avais un chat, de temps en temps, il venait se coucher sur moi, et puis je lui disais, ah bon, je suis si malade que ça? Non, ils viennent aussi pour les câlins, hein, ils viennent pas que pour ça non plus. Oui, Mais il y a des surtout. personnes qui essaient de prendre le chat pour qu'il prenne leur mal. Mais non, le chat ne le fait, là encore, que quand il le veut. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Exactement. Et encore, est-ce que c'est lui qui décide? Ou est-ce que c'est déjà décidé? Donc ça, Oh là là, alors là, c'est tu la passes question qui encore. restera en suspens. Très intéressant comme discussion. Ouais, très Ok, bien. ben écoute, Alors, Carmen, là, je pense que j'ai dit le mot de la fin, mais si tu me laisses encore le micro, je pense que je vais faire le mot de la fin de la fin. Donc, on va arrêter là. bon, alors, je voulais juste rappeler, donc effectivement, ton actualité. De toute façon, tu es très présent sur les réseaux, sur YouTube, donc sur ta chaîne YouTube, également sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Non seulement au niveau des soins intemporels, mais tu proposes aussi des cercles de méditation, au moins une fois par semaine. Enfin, c'est très régulier que je le fais très régulièrement et que je les vois passer. Concernant notre interview, donc je rappelle ton guide et que d'ailleurs suite à cette interview, il y aura un jeu concours puisque tu nous as proposé de l'offrir à la personne qui serait tirée au sort. Donc suite à cette vidéo, on lancera sur les réseaux et certainement sur la chaîne YouTube de l'ESNA, puisque maintenant nous avons une chaîne YouTube également. Euh, un jeu concours pour pouvoir donc gagner le livre que tu as dédicacé en plus donc à celui ou celle qui sera tiré au sort prochainement. Je voulais également inviter tous ceux qui vont regarder cette vidéo de la partager. Donc, vous pourrez ainsi faire connaître, faire voyager cette vidéo et faire connaître les soins énergétiques pour les animaux parce que ça existe, ça leur fait du bien et ça nous fera du bien, ça vous fera du bien également de pouvoir vous initier, pratiquer ce genre de soins. Vous serez surpris, je vous le dis parce que moi je l'ai été. Je ne viens pas du tout de ce monde-là. Lorsque j'ai décidé de enfin j'ai rien décidé du tout. Hein, mon cheminement a commencé, ça s'est fait comme ça. Et moi qui ne croyais pas à grand-chose, j'ai été stupéfaite de tout ce que j'ai pu découvrir, de ce monde invisible qu'on maîtrise pas, que tout est énergique, qu'on vibre et que les animaux, bah effectivement, c'est plutôt eux nos maîtres, et que dans ce monde animal, on a beaucoup à apprendre d'eux. Voilà. Luc, je voulais vraiment te remercier mille fois pour le temps que tu nous as accordé, malgré les soucis techniques du mois de septembre. Du coup, cette vidéo, elle sera beaucoup plus qualitative et elle restera sur la chaîne YouTube elle sera beaucoup plus accessible finalement qu'un live sur Facebook. Merci à toi. À bientôt. J'espère que ce sera le début d'autres interviews pour partager tes expériences avec les animaux. Franchement, ça nous intéresserait vraiment de suivre ton parcours dans le monde animalier et surtout ceux qu'on n'a pas l'habitude, hein, comme les fourmis. Et, euh, et je te dis à très bientôt. Au revoir à tous.